Bienvenue dans Résonance, le podcast de Croix-Rouge Compétences, Centre-Val de Loire. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Jenna, étudiante assistante de service social de 3e année. Pendant 7 mois, elle a choisi de quitter la France pour vivre une expérience au Portugal, dans le cadre d'une mobilité internationale. Elle nous raconte comment ce séjour a fait évoluer sa vision de son futur métier, les apprentissages personnels et professionnels qu'elle en retire, mais aussi les défis qu'elle a dû relever loin de chez elle. Entre découverte d'une nouvelle culture, adaptation à un autre système social et enrichissement humain, elle partage avec nous un témoignage inspirant. Alors, je m'appelle Jenna Mbalo, j'ai 22 ans et je suis étudiante de 3e année à l'FTS Croix-Rouge pour devenir assistante sociale. C'était pour mon stage de 2e année et du coup j'ai décidé de faire mon stage au Portugal puisque comme je parle portugais c'était déjà plus facile et aussi comme j'ai la famille là-bas donc c'était plus simple niveau logement et tout. Je dirais que c'est très formateur dans le sens où déjà moi je suis une personne très réservée, très timide. Du coup ça me permettait aussi de découvrir une nouvelle culture, de voir des nouvelles personnes et aussi de m'adapter. Et ça m'a permis aussi de voir des nouvelles personnes, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus et d'être moins réservée du coup et de pouvoir m'exprimer tranquillement sans me sentir trop stressée et ça m'a fait du bien même pendant mon stage, il y avait beaucoup de stagiaires allemandes, brésiliennes. Du coup, avec toute cette nouvelle culture, ça m'a permis de m'ouvrir plus et d'être plus à l'aise, notamment à l'oral ou pour vous parler là. Alors, j'étais au Conseil portugais pour les réfugiés au Portugal, à Lisbonne particulièrement. Et mes missions, moi je faisais partie de l'équipe d'intégration. Du coup, nos missions étaient d'accueillir la personne, de l'informer sur ses droits et devoirs. Et aussi, on les accompagnait sur tout ce qui est l'intégration au Portugal, que ce soit quelle formation ils pourraient faire. Parce qu'il faut savoir qu'au Portugal, même s'ils n'ont pas un titre de séjour, ils ont le droit de travailler. Donc, du coup, on les aidait à trouver un travail, à faire leur CV et même à la préparation des entretiens. Et aussi, on était chargés de réaliser des activités collectives pour leur permettre de sortir un peu de leur quotidien. Parce que comme la tente est assez lourde et qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans le centre, du coup, on organisait des activités collectives pour leur permettre d'un peu se libérer, on va dire, et de faire autre chose pour ne pas trop penser à leur demande d'asile, par exemple. Modifier, je dirais pas modifier parce que j'ai toujours envie de devenir assistante sociale, du coup. Mais je dirais ça m'a aussi permis de voir que c'était bien de ne pas être dans une structure trop cadrante, je ne sais pas si on dit ça, mais comme au CPR, Conseil portugais pour les réfugiés, c'était plus, on était avec les réfugiés, comme ils vivaient dans le même centre où on travaillait, du coup on était tout le temps avec le public, donc ça m'a beaucoup plu. Et en me rappelant de mes stages de première année où j'étais dans un CIAE, c'était très bien aussi, mais ça m'a permis de voir qu'en fait, j'aimais plus le contact avec la personne que la personne vient simplement pour un rendez-vous au bureau et après on ne la revoit plus. Donc ça, je dirais, ça a changé. Pour les défis, je dirais plus la langue. Même si je parlais plusieurs langues, dont le français, où il y avait beaucoup de Français là-bas, des personnes qui parlaient français. Du coup, je dirais plus au niveau de l'anglais. Comme je parle pas très bien anglais, du coup, ça, c'était un peu difficile. Mais en vrai, ça va, puisque j'étais plus avec les personnes qui parlent français, du coup. Et sinon, je dirais un peu la traduction. Parce que même si je traduisais, des fois, c'était un peu compliqué de comprendre tout ce qu'on me disait et de traduire de manière correcte, sans interpréter ou sans mettre mon avis dedans, alors que c'est la personne qui parle. Donc ça, c'était un défi, mais en vrai, je pense que ça s'est bien passé. C'était super compliqué de trouver un stage au Portugal. J'ai cherché pendant très longtemps et je l'ai vraiment trouvé à la dernière minute. Du coup, ça, c'était un peu chaud. Mais voilà, c'est possible. Et puis, après, quand j'étais au Portugal, comme j'étais avec ma sœur, du coup, j'étais bien quand même. Mais ma famille et mes amis en France, ils me manquaient. Mais après, ça a été compensé par... j'ai fait de très belles rencontres au Portugal, notamment avec les stagiaires que j'ai rencontrés là-bas. Donc, on sortait, donc c'était super bien
d'avoir ces personnes-là. Oui, je serais partie au Portugal parce que je voulais vraiment partir à l'étranger pour faire mon stage. Je trouvais ça intéressant de partir à l'étranger, surtout que j'avais la possibilité du coup. Et même s'il n'y avait pas ma sœur, j'avais déjà commencé même à rechercher des logements. Donc dans tous les cas, même s'il n'y avait pas ma sœur, ok, c'est rassurant d'avoir ma sœur, mais même si elle n'était pas là, j'aurais quand même été, je pense. Parce que même, c'était pas juste le Portugal, ma première destination. Je pensais aussi à l'Espagne. Donc dans tous les cas, je pense que je serais quand même partie. Oui, j'avais la bourse Erasmus et avec un complément de la bourse Mobicentre. Et aussi, j'avais ma bourse régionale. Moi, je dirais partez si vous, si vous le pouvez. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez l'opportunité, vraiment partez parce que moi, j'ai vécu une expérience incroyable, je dirais. J'étais à Lisbonne, après j'ai pu découvrir d'autres zones du Portugal, donc c'était super intéressant. Et même, ça permet aussi de découvrir une nouvelle culture, de voir de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles langues. Donc, puisque moi, je ne parlais pas que français, j'étais aussi en train de parler portugais, un peu espagnol. Du coup, j'ai découvert un peu toutes les langues, je dirais. Donc, c'était super intéressant. Vraiment, si vous pouvez, faites-le. Vous venez d'écouter le témoignage de Jenna, qui a partagé son expérience de mobilité au Portugal. Son parcours nous rappelle combien partir à l'étranger est une aventure qui forme, qui bouscule et qui enrichit autant sur le plan professionnel que personnel. Merci à elle pour son partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Un podcast réalisé par Candy Giffard et Mélanie Roncin.